Alors, professeur, vous avez parlé de problèmes, mais c'est un problème lié aux élèves, à l'enseignement, aux professeurs. Quelle sorte de problème? Wow, le problème, Nana, c'est on discute en français ou en Oui, wolof? en français. En français seulement. Le problème, disons, il est lié au système. Mais avant d'aller dans les problèmes, je voudrais que, comme nous le fait tout le temps, nous avons aussi de saluer. Salut d'abord mon ami, le docteur Ngom. J'ai beaucoup de plaisir pour partager le plateau avec lui. Tous les syndicats, mon syndicat avec son secrétaire général Ablaye Ndoye, mais tous les syndicats, tous les enseignants, les collègues aujourd'hui, ils sont en Casamance, ils sont partout dans les régions, ils voyagent dans des conditions extrêmement difficiles. Donc on les remercie beaucoup du fait qu'ils gardent encore quelque chose de très rare dans le monde moderne, l'esprit de sacrifice. L'esprit de sacrifice. Donc tous les philosophes et tous les collègues, on les salue beaucoup. Alors, je disais que le problème. Alors j'en profite pour dire bonjour à M. Diallo, le professeur de mathématiques que je salue au passage. Ah, d'accord, oui, mon grand cher Diallo, oui, effectivement. Alors le problème, Néné, il est lié au système. Et quand je parle du système, c'est un tout. Et en français, souvent, quand on parle de système, le système est différent d'un ensemble, parce que dans un ensemble, les éléments ne sont pas interconnectés. Il peut y avoir forcément une interdépendance entre les éléments. Alors que dans un système, comme dans votre portable, tout est lié. La batterie, la puce, le portable, tout est lié. Alors l'école est un système et il y a un mal que l'on trouve chez les enseignants, un mal qui est lié au programme et un mal qui est lié aussi, disons, aux élèves eux-mêmes. Alors, en ce qui concerne les enseignants, il y a un côté extrêmement technique et heureusement que M. Ngom est là, en tant que représentant du KISEM, ce qui est très bien, il va revenir. Mais ce que je veux dire par rapport aux enseignants, il y a deux problèmes. Le premier problème des enseignants, c'est d'abord, disons, un problème de formation. Vous savez, quelqu'un me disait tout à l'heure, en venant, un philosophe, il me dit, l'école, c'est comme un fondement, comme une maison. Quand les fondements d'une maison ne sont pas assurés, on ne peut pas compter sur le reste. Les enseignants, en tout cas pas tous les enseignants, mais depuis un certain temps, un certain nombre de corps, et beaucoup d'entre eux, enseignent, regagnent les classes, ont la responsabilité de dérouler un programme, la responsabilité d'éduquer et d'instruire des élèves, alors qu'eux-mêmes, ils n'ont pas reçu la formation suffisante et nécessaire. Mais là, vous parlez par rapport aux vacataires, parce qu'ils sont très souvent décriés, mais d'aucuns disent aussi qu'ils ont reçu cette formation adéquate de nos jours. Oui, ça, c'est un débat. Ce n'est pas seulement les vacataires, il y a les vacataires, il y a les maîtres contractuels, il y a les professeurs contractuels, et puis, vous savez, non seulement il y en a ceux qui n'ont pas reçu la formation adéquate, mais il y a formation et formation. Par exemple, quand on parlera de la formation à distance, ça c'est autre chose. On en reparlera. Mais toujours par rapport aux enseignants, il y a d'abord le problème de la motivation. Et vous savez, Madame Néné, il y a quelque chose de très important dans la vie, c'est la motivation. Il y a un philosophe allemand et poète, Goethe, qui avait l'habitude de dire que l'enthousiasme, c'est le Dieu intérieur. Aussi bien que les croyants sont enthousiasmés par un Dieu extérieur auquel ils croient, le fait d'être motivé, le fait d'être enthousiasmé est le Dieu intérieur. Or, aujourd'hui, quand on tient compte du milieu dans lequel les enseignants travaillent, quand on tient compte de leurs difficultés financières, leur salaire par rapport à d'autres corps, évidemment, je ne dis pas qu'ils ne sont pas du tout motivés, il y en a qui le sont par esprit de sacrifice, mais il se trouve, et de façon logique, qu'il y ait des enseignants qui ne sont pas encore motivés. Alors, avant d'entrer chez les élèves et autres, peut-être que M. Ngom peut donner plus de détails. Oui, bien sûr. Alors, on parle du bac et à chaque fois qu'on parle d'examen, on remet sur la table ce niveau très bas des élèves. Alors, est-ce que c'est pour ça qu'on enregistre des taux qui avoisinent